avec les couleurs habituelles évidemment, les couleurs ciel et blanche du côté du Puy et une couleur rouge assortie de noir pour les joueurs de l'Essonne. Et les compositions d'équipe avec du changement du côté du Puy, notamment les pistons en l'absence de Fatih et Goumou, les habituels titulaires sur les côtés de cette défense. Boulekcha sera à droite, Doumbia à gauche, derrière ça reste du classique avec Seydou et Zogba qui entoureront Mohamed, milieu à 3 avec Djemo juste devant la défense, le capitaine Pono, Salim Akal et Paul Wade un petit peu plus haut devant lui, et puis les deux attaquants qui scorent plutôt dans ces derniers matchs. Nsingui est à 2 buts, Rodriguez est à 4 buts. Ça c'est pour le Puy Foot, l'équipe du FC Fleury, où il y a également quelques petits changements par rapport à ce match nul la dernière journée face à Châteauroux. A priori on va à nouveau partir sur un 4-4-2, mais exit Karamoko notamment derrière, c'est Vogt qui prend cette place. Colombo lui reste dans cette défense à 2, Lambez et Jean-Pierre sur les côtés, Lefebvre le capitaine avec Hervieux à la récupération. Et puis un quatuor offensif avec le Méoté, Béliard sur les ailes et Kevin Farad, le 3e meilleur buteur du championnat, avec Lavigne pour animer l'attaque francilienne. Et c'est parti ici entre le Puy et Fleury, deux promus qui ne perdent plus depuis plus de 2 mois en championnat et qui peuvent se rapprocher du podium ce soir. Salim Akal, un premier ballon en profondeur pour Nsingui, peut-être la première situation. Nsingui face au gardien. Nsingui, le petit ballon piqué, la superbe sortie de Gaël Alet. Le premier duel entre Plamedi Nsingui et Gaël Alet qui tourne à l'avantage du portier de la meilleure défense de ce championnat de N1. Une nouvelle fois inlassablement sur la cage de Carvalho. Le petit ballon piqué de Leméoté. Oh, la première reprise et frappe intéressante. Elle était pour le capitaine Grégoire Lefebvre qui a été idéalement servi sur cette petite balle piquée. C'est Doux qui est passé. Intervention là de Hervieux, le ballon en profondeur là pour Farad qui va pénétrer dans cette surface de réparation. Farad la frappe et la parade de Mathis Carvalho. La première vraie belle situation pour les Franciliens à la demi-heure de jeu tout pile. Et ce ballon parfaitement donné par Hervieux pour Kevin Farad. Mohamed, Boulekcha. Ah, ça c'est bien fait, la petite remise avec Djemo qui va pénétrer dans cette surface de réparation. Djemo peut-être pour l'ouverture du score, le centre. Oh, c'est bien fait, ce sauvetage sublime. Il est sublime ce sauvetage. Alors est-ce que c'est Colombo? Non, c'est Stéphane Lambez le sauvetage qui vaut un but là du côté du FC Fleury. Doumbia. Rodriguez en une touche. Oh, c'est bien fait ça, le ballon en profondeur, il n'y a pas de hors-jeu. Salim Akal, la frappe croisée, ça passera à côté et le drapeau s'est levé finalement. Un peu à retardement, mais il s'est levé, pas de regret pour Salim Akal qui avait de toute façon trop croisé sa frappe. Il finit mieux à la mi-temps qu'il n'avait commencé, Nsingui qui va même gratter la faute. Non, ce sera la mi-temps, 0 partout entre Pono et Francilien. Il ne s'attendait pas à ce que ce ballon soit contré. Le corner joue à nouveau en 2 temps, le centre, attention le coup de billard, ça a touché deux jambes, mais ça a terminé dans les bras de Gaël Alet. Parce qu'il faut savoir qu'on va essayer de finir cette action. Ouais, la petite remise intelligente, le Méoté aux abords de la surface, le Méoté qui repique dans l'axe, la frappe, elle finit dans les bras de Carvalho. Maël Zogba, il l'a bien fait reculer Maël Zogba, et ce centre pour Hervieux. Farad qui remet Hervieux, la frappe d'Hervieux, oh, le but! La lunette qui est nettoyée là par Lou Hervieux sur cette remise hyper intéressante de Kevin Farad. Et il a absolument rien pu faire cette fois-ci Mathis Carvalho sur ce ballon sublime qui vient se loger sous la barre transversale à l'heure de jeu. C'est donc Fleury qui prend les devants dans cette partie, on va la revoir. Le 1-2 entre Lou Hervieux et Kevin Farad, la petite remise intelligente au niveau de la demi-lune de la surface de réparation, boum! Petit filet, 1-0 pour l'UFC Fleury. En profondeur pour un... Quel duel là, entre les deux hommes. Il est passé cette fois-ci. Nsingui qui rentre dans cette phase de réparation. Nsingui qui crochette, penalty. Eh oui, on l'a vu venir d'ici. On l'a vu venir à des kilomètres ce penalty. Il a mordu dans la feinte Freddy Colombo. Les explications de M. Zolota, ou plutôt rappel pour dire à Alet de rester sur sa ligne. Le duel, Gaël Alet face à Clément Rodriguez, peut-être pour son 5e but. C'est parti et c'est au fond.
Le 5e but cette saison pour Clément Rodriguez qui n'a pas tremblé sur penalty, qui remet les deux formations à égalité sur ce penalty obtenu par Plamedi Nsingui. Le Puy revient à 1 partout, il reste 18 minutes dans cette partie. Est-ce que l'une d'elles va finir par craquer? Le centre au second poteau pour Nsingui, le contrôle d'Nsingui dans la surface, le centre-tir d'Nsingui s'est dégagé. Zogba, le ballon pour Akal. Ah, je vous parlais de l'état de la pelouse là, si c'est un synthétique ou un billard, probablement que Salim Akal reprend un peu mieux ce ballon. Change de pied avec Bouleksha loin devant à destination de Adélaïde. Belle intervention là de Quentin Vogue. Romain en profondeur pour Adélaïde, il va être devant Adélaïde, Adélaïde qui dribble le gardien, Adélaïde pour le 2-1 et c'est au fond et ça fait exploser le stade Massot, le service parfait de Jocelyn Grosma pour Marvin Adélaïde qui a effacé Gaël Alec pour ensuite mettre ce ballon au fond des filets. Ils ont renversé la vapeur les Poneaux, ils étaient menés 1-0 il y a 20 minutes de cela et en 20 minutes ils sont d'abord égalisés avant de prendre l'avantage par Marvin Adélaïde. Coaching gagnant pour Stéphane Dieff puisque les deux joueurs, celui à la passe et celui à la finition, venaient d'entrer il y a 5 petites minutes de cela. Marvin Adélaïde, le crochet parfait, il va pas jouer le penalty, derrière il finit plat du pied au fond des filets. Et c'est pas illogique sur ce qu'on voit depuis finalement l'ouverture du score du FC Fleury. Le Puy avait petit à petit pris le dessus sur cette équipe de l'Essonne. Pour les hommes de David Vigne. Pas repartir bredouille du Puy, le centre, la reprise, elle vient tutoyer le poteau de Carvalho. Alors il doit la tenter Salim Akal, il a la qualité technique pour finir ce genre d'action. Et là il a préféré servir au second poteau. Grosma qui était tout seul mais super repli défensif, on va le revoir. Ah, l'intelligence de la passe d'Nsingui, la lucidité à la 95e. Et là il choisit soit Adélaïde soit Grosma, je ne sais pas vraiment qui c'est qu'il cherche à trouver. Il aurait peut-être dû être un peu plus personnel sur cette action. Salim Akal, Nsingui qui va gratter le corner. Il sera clairement monté en puissance à Plamedi Nsingui au fur et à mesure des minutes. Et on n'ira pas au-delà, c'est terminé. Le Puy sort vainqueur de ce duel de promu. Ce duel de surprenant promu, puisque le vainqueur, s'il y en avait un, en l'occurrence le Puy, va se rapprocher un peu plus du podium de ce championnat national. 4 unités d'écart avec le podium avant ce match.